Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui nous allons partir en Égypte avec Saré. Saré, c'est un jeu de François Bachelard, magnifiquement illustré par Mara. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour 45 à 80 minutes suivant le nombre de joueurs et pour 14 ans et plus. C'est édité chez Nostromo Édition et c'est distribué par Atalia. Donc voilà, écoutez, on se retrouve dans un instant pour la règle et puis tout à l'heure pour les avis. À tout à l'heure. Voici donc le matériel de Saré. Alors vous avez des plateaux joueurs qui sont en double couche, qui sont vraiment très beaux en qualité. De toute façon le matériel est très bon. Je vous le verrez peut-être pas comme ça à l'image, mais tout le matériel est très bon. Les jetons sont d'une épaisseur que j'ai jamais vu encore. Donc vraiment tout est hyper nickel. Donc on a des plateaux joueurs comme ça, donc vous en avez évidemment autant que de joueurs dans la boîte. Vous avez un plateau commun ici pour les constructions, des cartes qui correspondent aux constructions, un paquet de cartes avec un sabot qui va être le moteur principal du jeu, du stop ou encore, et nous avons toute une réserve de ressources, à savoir que nous avons du bois avec ce petit palmier, la pierre avec ce jeton, l'or avec cette pièce, et ici un petit jeton joker qui va correspondre à n'importe quelle ressource. Donc ça c'est plutôt pas mal. On a un obélisque comme ça que l'on va mettre debout au début de la partie. Nous avons donc notre plateau qui est composé de 12 cases, voilà, 3 x 4, 12 ici. Alors les petites rivières au milieu sont juste là pour la décoration. Par contre ici vous avez le Nil qui est très important, notamment pour le port. Vous verrez ça tout à l'heure. Au début du jeu vous allez avoir un entrepôt et un maître d'œuvre. Alors vous avez le droit sur les petits jetons comme ça d'en mettre 2 dans la même case ou bien d'en mettre un dans chaque case, ça c'est vous qui voyez. Vous allez prendre également un jeton de chaque ressource sauf le joker que vous allez mettre dans votre entrepôt, sachant qu'un entrepôt ne peut stocker que 3 pions de ressources. Vous aurez un petit cube jaune qui va correspondre à la jauge de caravane qui est juste ici, on va y revenir, et vous aurez un cube rouge qui correspondra à la zone, la jauge de révolte qui est ici, qui est très importante dans le jeu, vous allez le voir. Donc quel est le but du jeu? Eh bien le but sera différent d'une partie à l'autre puisque vous allez devoir choisir dans quel mode de jeu vous allez jouer. Le mode débutant sera de construire une pyramide. Voilà, vous allez devoir construire le premier à finir votre pyramide. Vous allez avoir le mode architecte où vous allez devoir combler les 12 cases de votre plateau. Vous allez avoir d'autres modes comme ça où il va falloir mettre une certaine quantité de construction de bâtiments administratifs qui sont les moyens bâtiments qui sont juste ici, et suivant donc votre choix vous allez donc avoir un but différent à chaque fois. Alors le jeu va se jouer en différentes phases et la première phase sera la phase de détermination des chantiers. Alors vu que vous avez un maître d'œuvre ici dès le départ, et bien vous pouvez faire un chantier. Donc vous allez prendre par exemple une construction, une fabrique, pourquoi pas de bois, hop, que vous allez prendre et que vous allez retourner sur sa face chantier. Donc le bâtiment est en construction et vous allez le mettre par exemple ici. Je vais y revenir pourquoi je le mettrai par exemple ici. Un maître d'œuvre nous permet de construire jusqu'à 2 bâtiments, sachant que si j'en prends un deuxième comme par exemple de l'or, eh bien celui-ci va me faire avancer ma révolte de 1 cran. Voilà, j'avance ici de 1 cran, car mes ouvriers, je les force un petit peu à aller vite au travail, à faire plus de travail que d'habitude, et du coup ils sont pas contents, ils se révoltent un petit peu. Alors en fait, la jauge de révolte, si jamais vous arrivez dans le rouge, au point fermé ici pendant la manche, eh bien vous n'allez rien pouvoir construire du tout pendant cette manche, donc ça c'est vraiment la lose, donc c'est justement du stop ou encore pendant cette phase de production qui va arriver juste après. Donc chaque joueur va faire ça. Donc là on va considérer que j'ai mes 2 chantiers qui sont en cours, donc je peux le faire avec mon maître d'œuvre, pas de problème. Alors une chose quand même sur cette phase de détermination de chantier, c'est que lorsque je serai avancé quand même dans la partie, par exemple imaginons que je sois comme ça, si je prends un nouveau chantier, eh bien je vais par exemple mettre un chantier ici, et au début de la manche, eh bien je reprendrai quand même un point de révolte car j'aurai toujours 2 chantiers qui seront en cours de construction et du coup je ne pourrai pas prendre plus de chantiers que ça. Si je veux prendre plus de chantiers, il faudra que je construise avant cela une nouvelle maison de maître d'œuvre. Ensuite arrivera la phase numéro 2 qui sera la phase de production et là vous allez avoir affaire à ce sabot. Alors il n'y a pas de jeton premier joueur dans le jeu, mais le jeton premier joueur en gros c'est le sabot.
puisque à chaque fois le premier joueur prendra le sabot près dans sa zone de jeu et il va distribuer les cartes aux joueurs. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que premier joueur, déjà on va brûler, comme au poker un petit peu, on va brûler la première carte, et voilà. Et ensuite je vais prendre la première, donc pour moi. Donc cette carte va me permettre d'avoir 2 ressources, à savoir un or et une pierre. Mais par contre, vu que on force les ouvriers à aller chercher plus de ressources qu'une seule, eh bien ils sont pas contents et du coup il y a de la révolte. Alors la particularité de cette carte, c'est que tous les joueurs présents autour de la table vont prendre un point de révolte. Je vais alors en tant que premier joueur questionner le joueur suivant. Est-ce que tu veux cette carte? Oui, non. Si tu ne la veux pas, eh bien tu te couches. Hop, tu couches ton obélisque et ton tour ta manche s'arrête. Donc évidemment, en cours de route, vous n'allez pas vous coucher comme ça, évidemment. Donc si un joueur prend cette carte, il va augmenter lui seul de 2 cases sa jauge de révolte, mais il aura le droit ensuite de prendre la prochaine carte. Il n'y a pas de souci. Voilà, puisque vous aurez le droit de prendre à chaque tour une ressource. Donc là, si on reprend cette carte à la suite, donc pour un autre joueur, eh bien il y aura un nouveau vent de révolte et du coup vous allez augmenter, tous les joueurs vont augmenter leur jauge de 2. Donc on continue un petit peu, donc là on voit qu'est-ce qui se passe avec la carte Horus. Donc c'est à mon tour de jouer, je prends la carte Horus et du coup je suis obligé d'accepter les 2 prochaines cartes. Donc là je vais prendre une pièce d'or et du bois, voilà. On arrive au tour du joueur suivant et là qu'est-ce que l'on trouve? Eh bien la carte de l'éclipse. Eh bien la particularité de cette carte, c'est que vous allez prendre le paquet, grâce au petit trou qui est ici, vous allez pouvoir lever les paquets sans risque et vous l'inversez et maintenant tout le monde va jouer en aveugle. Donc cette partie de stop ou encore va prendre en une autre allure puisque vous allez maintenant jouer en aveugle. Le joueur qui est juste en face pioche une main. Et bien donc il prend un point de révolte et il tire une autre carte et ce coup-ci c'est un bois. Petite particularité sur le cas présent d'une carte révolte, et bien c'est que en fait vous allez pouvoir donc tirer la première carte, mais si à la suite j'avais tiré une deuxième carte révolte, donc un deuxième point rouge ou un double point rouge, et bien je ne l'aurais pas gardé pour moi, c'est-à-dire que le joueur ne l'aurait pas gardé pour lui, il l'aurait distribué à un autre joueur autour de la table et il aurait tiré une nouvelle carte, et si à nouveau vous aviez encore une carte avec un point rouge relevé, et bien celle-ci aurait été dans la défausse dans le cas d'une partie à 2 joueurs, puisque vous ne pouvez pas infliger 2 fois de suite au même joueur des pénalités de révolte. Donc vient mon tour de jeu, je prends une pierre, on va aller plus vite, hein. Hop, ici on passe un tour de révolte. Ensuite ici, eh bien moi j'en prends 2. Donc là ça craint un peu, j'allais dire un gros mot, mais ça craint un petit peu. Donc là qu'est-ce qui va se passer? Eh bien l'autre joueur va prendre un truc, il va récupérer un point et moi je vais décider de me coucher. Car si je prends le risque de récupérer à nouveau une carte de révolte, eh bien mon pion passerait dans la zone rouge ici et je serais alors obligé de ne rien construire ce tour-ci. Alors qu'est-ce qui se passe quand ça arrive? Eh bien vous gardez une seule carte ressource de votre choix et tout le reste est défaussé. La carte sera gardée pour la manche suivante. Si jamais vous ne pouvez pas construire, mais sans être dans une révolte, si vous vous arrêtez et que vous n'avez pas les ressources pour construire, eh bien vous allez pouvoir garder 2 cartes ressources pour le tour suivant et le reste sera défaussé. Alors on arrive maintenant à la phase de construction des édifices. Eh bien si je le veux, je peux désormais construire un bâtiment. Donc pourquoi pas, je vais construire avec ce bois et cette pierre. Et je vais prendre un bois et une pierre ici dans mon entrepôt. Ça va faire 2 bois et 2 pierres, ce qui va me permettre de construire par exemple cette usine de bois. Je défausse les ressources, je défausse les cartes, hop, on les met ici. Et ensuite je vais prendre un jeton bois que je vais mettre partout autour de mon bâtiment, puisqu'en fait je vais faire profiter tout autour de la construction de ma menuiserie. Et je vais prendre également une carte menuiserie, alors je sais plus où elles sont, voilà, elles sont ici, que je vais mettre dans ma zone de jeu et je vais mettre un petit jeton dessus, et maintenant à chaque tour je vais produire un bois que je vais pouvoir utiliser n'importe où. Alors il me reste des ressources, par exemple je pourrais très bien prendre l'or ici et la mettre dans mon entrepôt, hop, voilà, je défausse. Et j'ai une autre solution, puisque j'ai encore une carte double ressource, donc je pourrais très bien récupérer une des 2 ressources pour le mettre dans mon entrepôt, mais je peux également donner cette carte à une caravane pour avoir avancé mon pion ici d'une case. Donc qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien c'est que lors d'un prochain tour, je vais pouvoir, si je souhaite, si je le veux, si j'en ai besoin, utiliser
mon pion caravane donc pour le descendre d'un cran, et donc ça va me permettre d'avoir une ressource de mon choix, donc à savoir une pierre, un bois ou un or. Ensuite donc arrivera à la fin de mon tour, donc je vais redresser mon obélisque, je vais redéfausser les cartes qu'il me reste, et puis je vais donc reprendre tout le paquet de cartes, le remélanger, hop, et le distribuer au prochain joueur qui lui deviendra le premier joueur. Voilà, donc ça c'est une chose importante à faire, donc de bien mélanger les cartes, on les remet hop dans le paquet et puis on va passer ça au premier joueur suivant. Ensuite je vais prendre mon cube de révolte et je vais le redescendre au minimum, et vous voyez maintenant qu'il y a également 2 cubes noirs qui sont juste ici. Et bien lorsque je vais passer des paliers d'évolution dans ma cité, je vais rajouter un cube. Alors lorsque je vais construire l'un de mes bâtiments principaux, à savoir soit le port, soit une pyramide, et bien je vais prendre un cube noir que je vais mettre dans la première case du vent de révolte, juste ici. Donc en fait je vais avoir moins de jauge révolte de disponible, donc attention, ça va monter plus vite. Et à partir du moment où j'aurai mis mon deuxième bâtiment administratif, donc ce sont les 6 types de bâtiments ici, donc quand j'en aurai construit 2 sur ma carte, et bien hop, je vais monter pour mettre un deuxième cube ici pour l'évolution de ma cité. Alors qu'est-ce que font chaque bâtiment? On va aller faire un petit peu vite fait le tour. Ici vous avez la fabrication de pierre, la fabrication de bois, d'or, des maîtres d'œuvre, des entrepôts. Alors pour les bâtiments administratifs, je vais reprendre ma petite documentation parce que j'ai pas tout en tête non plus. Donc ici nous avons, comment ils appellent ça, la caserne, ici la bibliothèque, ici le marché, ici c'est le temple, et ici nous avons les jardins et ici le palais. Alors chaque bâtiment va avoir une capacité particulière, et lorsque vous allez prendre votre carte et que vous allez activer votre capacité du bâtiment, et bien vous allez retourner la carte en question et vous ne pourrez donc plus l'utiliser pendant cette manche. Et bien par exemple la bibliothèque va vous permettre de transformer une carte avec un point fermé, donc une carte avec un seul point de révolte, en joker. Voilà, vous allez prendre un pion de joker, vous allez le poser dessus et ça va devenir donc une ressource pour la phase de construction. Le palais va vous permettre de piocher la première carte du palais, en fait de défausser la première carte de la pioche, pardon, pour avoir accès à la suivante. Donc ça c'est intéressant également. Le marché, eh bien lui vous allez pouvoir échanger une ressource donc équivalente, c'est-à-dire une simple ou une double ressource, avec un des joueurs autour de la table. Donc vous allez même pas lui demander son avis, hein, vous lui dire bah tiens moi je change ma ressource contre celle-là, contre la tienne, et puis voilà, c'est comme ça, c'est pour vous. Les jardins vont vous permettre de transformer une double révolte en simple révolte. Alors c'est des troubles, en fait c'est des doubles troubles contre un simple trouble. Le temple qui est ici va vous permettre lors de votre séquence de travail, c'est-à-dire en gros pendant la phase de production, les moments où vous allez prendre des cartes, et bien de piocher les 2 premières cartes et puis de choisir celle que vous voulez, vous replacez celle que vous n'avez pas choisie par-dessus. Ça c'est pas mal. La caserne, eh bien ça c'est plutôt rigolo, vous allez réduire votre jauge de révolte d'une case et vous allez choisir un adversaire autour de la table qui lui va augmenter la sienne d'une case. Un petit peu embêtant. Enfin vous avez les ports. Alors les ports, vous allez donc construire un port pour le mettre sur un bord du Nil, et lorsque vous allez faire ceci, eh bien vous allez mettre des jokers sur toutes les cases. Voilà, ça c'est pas mal. Alors pas évidemment pas celle du port comme j'allais le faire, mais du coup vous allez bénéficier d'une ressource joker sur toutes les cases qui sont au bord du Nil. Donc en gros vous allez livrer des matériaux partout. Ça c'est plutôt chouette, hein. Et enfin la pyramide, eh bien vous allez choisir parmi les 4 cartes pyramides qui sont là, et la 1, la 2, la 3, la 4, et vous allez donc avoir des ressources différentes à donner, donc à différentes étapes, c'est-à-dire que vous allez faire étape par étape, et évidemment la carte 1, eh bien il va y avoir beaucoup plus de ressources que la carte 2, que la carte 3 et la carte 4 qui elles sont toutes les deux en 2 étapes. Donc qu'est-ce que ça va changer? Eh bien ça va vous donner une séparation au niveau de l'égalité à la fin, si jamais vous avez des égalités, si vous finissez le jeu en même temps, le but du jeu sur le même tour, eh bien alors vous allez vous départager par rapport au nombre de bâtiments administratifs. Donc si vous avez exactement le même nombre de bâtiments administratifs, eh bien vous allez vous départager par rapport à la pyramide et donc la difficulté de la pyramide que vous aurez choisie. Et bah écoutez, voilà, je crois que vous savez tout maintenant sur Sarré. Et bien on se retrouve dans un instant pour savoir mon avis sur Sarré. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez maintenant comment fonctionne Sarré, qu'est-ce qu'on en a pensé. Eh bien déjà au niveau du matériel, le matériel est sublime, la qualité du matériel est vraiment top
top. J'aurais presque voulu avoir les cartes de production de travail plastifiées pour éviter que ça puisse s'abîmer, parce que du coup sinon faut sliver tout, donc voilà, ça aurait été vraiment le luxe d'avoir des cartes un peu plastifiées. La boîte est juste à tomber, c'est magnifique, on a tout ici, on a l'Eclipse, on a Horus, on a la construction, on a tout ce qu'il faut, enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Vous avez donc dans le jeu différents modes de fonctionnement, et nous avons débuté notre périple dans Sarré par le mode débutant, qui est normalement celui avec lequel on commence. Et ben en fait du coup je trouve que ce mode ne devrait pas exister, parce qu'en fait et ben ça donne une mauvaise impression du jeu. En tout cas pour ma part, ça m'a donné une très mauvaise impression du jeu. Limite à la fin je me suis dit bon, c'est ça, du coup je suis un peu déçu quand même. Et on a voulu aller plus loin, on a essayé d'autres modes, et notamment le mode architecte qui nous demande de remplir en premier, donc c'est une course hein, du coup pour remplir les 12 cases, remplir son terrain. Donc là il y a différentes stratégies de jeu, et le jeu est beaucoup plus intéressant, parce que là en fait il fallait juste construire en premier sa pyramide dans le mode débutant, et puis bah du coup je sais pas, je trouvais que ça marchait pas très bien. Et par contre dans les autres modes de jeu, et bah du coup là vraiment on trouve un jeu intéressant, et même à 2 joueurs le stop ou encore fonctionne très bien, donc ça c'est vraiment cool. Alors je pensais à la base, quand j'avais vu Sarré, j'avais vu la campagne à l'époque, et je m'étais dit Sarré ça doit être un gros jeu, genre jeu de civilisation et tout, très difficile, plein de règles et tout. Et en fait non, c'est très simple, ça va tout seul, franchement, ça roule tout seul, les règles sont vraiment apprises en très peu de temps, donc ça c'est un bon point. Après, la durée de vie du jeu, je sais pas si j'aurais forcément envie d'essayer tous les modes et d'y revenir. Voilà, je sais pas si le jeu va m'attirer d'autant plus pour continuer à faire beaucoup de parties de ça. Et je suis un poil déçu quand même par rapport à ce que j'attendais de ce jeu. Je le trouvais esthétiquement superbe, et puis en fait j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de choses quand même. Alors il faut savoir quand même que vous avez un livre ici qui s'appelle le Nostromag, en fait qui coûte une 10 €, voilà, ça que j'allais dire une dizaine d'euros, mais ça coûte 10 €. Et dans ce Nostromag, eh bien vous avez des add-ons pour tous les jeux de chez Nostromo Édition, à savoir Etheria, Rivality et puis Sarré. Et dans Sarré, eh bien vous avez un mode solo. Voilà, vous avez le mode solo de Sarré qui est dedans, et vous avez différents modes de jeu qui sont des add-ons supplémentaires, donc différents nouveaux modes de jeu pour Sarré. Donc je vais essayer ça, on va essayer ça, et puis on verra si je suis encore plus hypé par le jeu que ce que je ne le suis aujourd'hui, et puis peut-être que je vous en reparlerai à un autre moment, mais en tout cas voilà, sachez que ça existe, Sarré est très sympathique, le matériel est sublime, et vous avez la possibilité d'avoir ça qui vous donne un mode solo pour Sarré et des modes de jeu supplémentaires. Et bah écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Sarré, bah alors, tu joues ou quoi ?